Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Sans toi nous sommes perdus, Esprit Saint, Dieu créateur, par ton feu répandu en nous, viens libérateur. Paix et joie en Jésus pour la 8e vidéo, plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, comment recevoir le Saint-Esprit? Bien, la réponse c'est deviens une offrande et Dieu y mettra le feu. Dieu mettra son feu sur l'offrande que tu es. Alors, comment faire? Il y a une série d'attitudes, ou ce que j'aime bien appeler aussi la position dans laquelle tu peux te mettre pour recevoir le Saint-Esprit et être une offrande. Alors, comment ça s'est passé dans l'histoire biblique? Alors, il y a beaucoup d'exemples où nous voyons des prophètes, où nous voyons des saints, où nous voyons nos ancêtres, ou Jésus lui-même, ou notre Mère Marie, qui se met dans cette attitude d'offrande et reçoit le Saint-Esprit. C'est cette offrande, c'est-à-dire que tu deviens une matière inflammable, que tu es déjà, mais tu t'en rappelles et tu l'actives pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Je te propose de regarder plusieurs de ces attitudes que nous retrouvons par exemple en Abraham. Si tu as ta Bible, c'est bien que tu l'aies toujours, tu vas en Genèse, chapitre 15, versets 7 à 17. Alors c'est le sacrifice d'Abraham, mais pas celui auquel tu penses tout de suite quand on dit le sacrifice d'Abraham. C'est ce deuxième sacrifice, ou plutôt ce premier parce qu'il précède l'autre, deuxième au sens où il est moins connu. C'est le moment où Abraham commence à se poser des questions parce que le temps passe et puis la promesse de Dieu ne s'est pas encore réalisée. Il est dans cet état d'esprit où il a besoin de confirmation, il a des hésitations. Je dis pas des doutes, mais il est là. Hein. Tu en es où toi? Doute, hésitation. Voilà, c'est peut-être justement de ces états d'esprit dans lesquels justement l'Esprit Saint veut nous visiter, alors que nous sommes appelés à être reconfirmés dans une position, tu vois, dans une attitude. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là de la vie d'Abraham? Eh bien, Abraham sait qu'il va avoir un enfant, mais il ne l'a pas encore, ça fait longtemps qu'il attend, il est déjà sorti de sa terre, les promesses tardent à se réaliser, est-ce que ça peut être ton état d'esprit à toi aussi? Et il pose des questions à Dieu, et ça c'est important. Ce dialogue, poser des questions à Dieu, est important. Dieu lui dit « Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Et Abraham dira « Mon Seigneur, comment saurais-je que je vais le posséder ?» Tu vois, c'est pas qu'il doute, c'est qu'il a besoin d'un point d'appui. Et parfois, tu as aussi besoin, toi aussi, d'un point d'appui. Alors, Dieu lui dit « Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham. Tu vois, c'est ce temps où tu présentes ton offrande et puis tu attends. Tu as donné la disponibilité de ta vie. Alors il se passe plusieurs choses dans ce passage. Il se passe que justement il y a ces rapaces qui arrivent, qui sont ces tentations qui veulent enlever ton offrande. Puis à un certain moment aussi la nuit arrive et Abraham a peur. Parce que quand les ténèbres arrivent, les ténèbres du soir, les terreurs de la nuit, la Bible appelle cela, eh bien, Abraham doit rester vigilant. Et puis il y a aussi le sommeil, la lassitude. Quand tu t'endors, comme on s'endort devant sa télé, comme on s'endort devant une situation qui dure, ou même peut-être devant quelque chose de beau, même devant un beau paysage, lorsque on oublie celui qui en est l'origine.
Alors ce sont ces attitudes dans lesquelles tu es appelé à être, c'est-à-dire une position, une attitude qui est celle de l'attente confiante, de la persévérance, de la vigilance, donc par rapport à ces rapaces. Tu les nommes comment, tes rapaces à toi? La force, donc qui est cette résistance par rapport au sommeil, par rapport à la peur, l'éveil et l'écoute de Dieu. Voilà, c'est notre père Abraham, notre père dans la foi, donc va recevoir le Saint-Esprit parce qu'à un certain moment, donc devant cette offrande, eh bien, le feu de Dieu va tomber tout seul parce que il avait été bien dit qu'il ne devait pas lui-même allumer le feu. Ça, c'est la tentation dans laquelle nous pouvons tomber, c'est-à-dire cette tentation d'allumer nous-mêmes le feu, de vouloir nous-mêmes faire, d'anticiper les temps de Dieu, alors que Dieu nous demande d'être dans cette attente confiante, dans cette position où nous attendons que Dieu réalise son œuvre et il demande notre foi et notre confiance. Et encore une fois, la foi précède les œuvres. Tu es toujours devant ta Bible, alors tu vas au chapitre 6 du livre des Juges, et tu vas trouver l'histoire de Gédéon. Gédéon, tu t'en souviens, c'est un jeune qui est dans un temps d'oppression parce que les Madianites ont envahi tout le territoire, et Gédéon se retrouve à fouler le blé dans le pressoir pour le cacher aux Madianites. Et donc il fait partie de ce peuple d'Israël, comme toi tu fais partie de l'Église, où il y a eu des promesses et où il y a eu des fêtes. J'entends par fête, oui, c'est-à-dire des fêtes pour célébrer les faits, les hauts faits de Dieu qui ont marqué l'histoire d'Israël, les prodiges. Et Gédéon s'en souvient, et tu imagines son état d'esprit à ce moment-là, qui est son amertume, sa nostalgie, et son désir de revoir les hauts faits de Dieu. Et puis, pendant qu'il est en train de fouler son blé, l'ange de Dieu lui apparaît. L'ange de Dieu lui apparaît et le salue en lui disant « Salut à toi, vaillant guerrier, Yahvé est avec toi. » Et puis Gédéon lui dit « Je t'en prie, mon Seigneur, si Yahvé était avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous ces prodiges que nous racontent nos pères quand ils disent « Yahvé ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Et maintenant Yahvé nous a abandonnés. Il nous a livrés au pouvoir de qui? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Dieu nous a livrés au pouvoir de... Peut-être simplement de tes mauvaises pensées. Peut-être simplement de tes doutes, justement. Et alors, Yahvé se tourne vers lui, parce que c'est déjà lui, l'Éternel, qui lui parle à travers cet ange, et lui dit « Va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et là encore, il y a ce doute, il lui dit « Pardon, mon Seigneur, comment est-ce que je vais sauver Israël? Mon clan est le plus pauvre en Manassé, moi je suis le dernier de la maison de mon père. Qu'est-ce que tu dis, toi? Peut-être que je suis ancien, peut-être que je suis trop vieille, peut-être que je suis sans force, peut-être que je suis le seul jeune dans ma classe à être chrétien et à oser le dire ou à ne pas oser le dire. Justement, peut-être que dans mon lieu de travail avec mon patron, avec mes employés, ça va pas, je me sens dans une position de faiblesse en ce moment. Et à ce moment-là, l'Éternel te rappelle à de vieux et de bons réflexes. Et il lui dit « Je serai avec toi, je serai avec toi. » Et puis, pour susciter cette identité de l'accueil, cette identité de la force au milieu des épreuves, eh bien, l'Éternel fait en sorte que Gédéon aille lui chercher une offrande, comme on le faisait à l'époque. C'est ta façon habituelle de faire, c'est ta façon habituelle de prier, c'est ta façon habituelle d'accueillir l'autre, c'est ta façon habituelle de te mettre devant Dieu. Et tout ça, c'est une saine et une sainte habitude qui a été créée en toi, où tu laisses toujours sa place et sa possibilité à Dieu d'agir, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué.
« Je t'apporterai mon offrande, dit Gédéon, je la déposerai devant toi. » Et l'ange dit « Je resterai jusqu'à ton retour. » Et cette parole, elle est fondamentale. « Je resterai jusqu'à ton retour. » Jusqu'à ce que tu reviennes, comme l'enfant prodigue. Hein. Il revint à l'intérieur de lui, il revint en lui-même. Et donc, Gédéon va préparer l'offrande qui consiste en un chevreau, une mesure de farine, avec laquelle il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille, le jus dans un pot. Il apporta le tout sur le térébinthe. Comme il s'approchait, il n'est même pas arrivé encore, l'ange de Yahvé lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et Gédéon fit ainsi. Alors l'ange de Yahvé étendit l'extrémité du bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit du roc, il dévora la viande et les pains sans levain, et l'ange de Yahvé disparut à ses yeux. Tu vois, là encore, c'est le feu de Dieu qui arrive tout seul sur cette offrande qui est déposée. Sur cette offrande qui est déposée après tant de souffrance, après tant d'amertume, après tant de nostalgie de la présence de Dieu. Et lorsque toi, tu es comme ça dans ton activité habituelle et dans ta capacité de mettre en route ce que tu sais faire pour l'accueil de l'autre et pour l'accueil de Dieu, Dieu fait descendre sur cela son Esprit Saint. Et il brûle ton offrande. Et il la consume en signe d'acquiescement, en signe d'accueil de ce que toi tu sais donner, de ce que toi tu sais offrir. Le peu qui te reste, alors peut-être que tu dois cacher tout le reste aux yeux des autres. Et du coup, il va faire de toi ce vaillant guerrier qui va sauver Israël, qui va prendre sa place, la place que tu as à prendre, parce que si ta place n'est pas prise, eh bien il va y avoir un trou. Alors Dieu le comblera, mais c'est dommage parce que ce trou, il restera surtout à l'intérieur de toi. Et puis Dieu va accueillir ton offrande. J'aime bien noter au passage, hein, Gédéon a obéi. Gédéon a obéi. Gédéon a obéi. Et donc le feu est tombé. Quelle attitude à ce moment-là? La mémoire des promesses, des prodiges de Dieu. Donner à Dieu sa chance d'agir. Tu sais, derrière ce « on ne sait jamais », ce tout petit truc qui reste, et cette force qui est à l'intérieur de toi, comme en Gédéon, ça suffit pour Dieu. Et Dieu va agir à travers ça, à travers ton cœur ouvert. Une autre descente de l'Esprit Saint sur une offrande, c'est Élie au mont Carmel. Tu vas trouver ça dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. On y va? Premier livre des Rois, chapitre 18, versets 20-39. Tu te rappelles le contexte, hein, c'est un des passages les plus connus de l'Ancien Testament. Il y a toute une série de prophètes de Baal qui sont réunis par Élie sur le mont Carmel. Et Élie est resté tout seul à ce moment-là. Il est resté le seul prophète de l'Éternel. Il a vécu d'ailleurs des longs temps de solitude. Hein, il est vraiment dans cet état d'esprit d'abandon, dans cet état d'esprit de tenir bon malgré les difficultés, mais dans cette nostalgie, dans cet amour fou pour Dieu. Hein, cet amour fou pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce premier livre des Rois? Donc au chapitre 18, la préparation des dons, où chacun va préparer son sacrifice sous la forme antique. Quelle est l'offrande que toi tu fais à Dieu? Et toujours avec ce désir de faire, mais surtout ce désir de faire en sorte que Dieu fasse à ce moment-là. Et ton action, c'est de savoir que toi, tu fais tout ce que tu peux faire, là peut-être même où tu as été vaincu, là peut-être même où tu as été mis à l'écart, peut-être
rejeté, peut-être honni, peut-être poursuivi même. Et puis tu vas préparer ton sacrifice. Alors tout le monde prépare son sacrifice, et puis les 450 prophètes de Baal vont faire leurs choses habituelles, leur sorcellerie. Tout ce que tu vois autour de toi qui consiste dans l'invocation des faux dieux, des idoles, toutes les superstitions que l'on peut trouver autour. Si tu me permets une petite digression, hier j'étais dans un avion derrière 2 enfants qui disaient « Pourquoi il n'y a pas de numéro 13 parmi les chiffres attribués au siège ?» Et l'un d'eux expliquait « Oui, parce que ça porte malheur » et l'autre disait « Ah oui, c'est pour ça ». Et puis depuis le siège derrière, je leur ai dit « Nous les chrétiens, on sait que rien ne porte malheur parce que Jésus est vainqueur de toutes les superstitions. » Et je ferme la parenthèse, ça fait partie des prophètes de Baal, toutes les superstitions qui existent, tout ce que nous ne devons pas laisser passer dans notre esprit ou dans les discours qui sont autour de nous. Et ils vont faire leurs danses, leurs offrandes, leurs sortilèges, leurs incantations, les prophètes de Baal jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, Élie va redresser l'autel de Yahvé, donc lui aussi il va refaire l'autel ancien, l'autel du sacrifice. Il va restaurer, comme toi tu restaures à l'intérieur de toi le sens de l'Eucharistie, ou comme toi tu peux restaurer certaines dévotions antiques qui peut-être avaient perdu leur sucre, leur saveur, leur esprit, pour en faire quelque chose de vivant. Et puis aussi, lui aussi il fait placer le taureau, donc offert en sacrifice, quelque chose qui a de la valeur pour toi, mais là encore, on n'y met pas le feu. On n'anticipe pas l'action de Dieu. On sait que c'est Dieu qui va agir. Oui, Dieu agit à travers toi, et tu prends justement cette autorité sur tes propres doutes et sur les oppositions des autres, mais c'est Dieu qui agit. Et c'est toi, tu vas agir avec des pouvoirs qui sont simplement des pouvoirs humains ou des pouvoirs démoniaques. Mais Dieu agit lui-même avec puissance lorsque tu lui fais confiance et lorsque tu l'invoques. Et effectivement, Élie va dire, comme toi tu peux dire, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, Yahvé. Cette invocation du feu de l'Esprit. Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Encore une fois, tu vois, c'est le feu de Dieu qui tombe sur l'offrande. Sur l'offrande confiante, mais pas passive. Une offrande ardente. Mais sur cette offrande ardente comme de la braise, c'est Dieu qui fait descendre son souffle et qui embrase tout cela. Même si, non pas par défi, mais par écoute de l'Esprit Saint, Élie avait fait répandre de l'eau 3 fois en abondance. Voilà, pour montrer que vraiment il n'y avait pas de petites triches. Tu sais, les petites triches auxquelles on est habitué en se disant oui, on va se garder une petite allumette au cas où ça ne marche pas. Hein. Non, c'est la confiance totale. Dire tu risques tout. Et là, Élie, c'est un homme qui risque sa vie. Et parce qu'il risque sa vie, Dieu lui donne tout. Dieu lui donne ce feu qui descend. Et tout le peuple répond en disant « C'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu ». Et Élie fait saisir les prophètes de Baal, prophètes de l'esprit du mal, de l'esprit du monde, en disant que pas un d'entre eux n'en réchappe. Tu vois, ton attitude à ce moment-là, donc
dans ce temps où tu attends l'Esprit Saint, où tu veux le recevoir, même aujourd'hui, même maintenant, c'est la fidélité absolue à Dieu. Aucun compromis, être prêt à mourir pour lui, dans une invocation puissante et pleine de feu. Et puis, tu sais que quelque temps plus tard, Élie va se retrouver à l'Horeb, parce que malgré cette grande victoire, eh bien, il est de nouveau mis à l'épreuve, comme toi, comme moi. Chaque fois qu'il y a une grande victoire, tout de suite après, il y a une épreuve. Et Dieu lui donne le pain de la route, qui préfigure l'Eucharistie, pour arriver en 40 jours jusqu'à l'Horeb. Et là, il se tient devant la montagne. Et ce n'est pas cette fois-ci dans l'ouragan, comme précédemment, mais c'est dans une brise légère. Il y a un temps pour l'ouragan, il y a un temps pour le feu puissant qui descend du ciel, il y a aussi un temps pour la brise légère. Il ne faut pas les mettre en opposition, ça n'a pas de sens. Justement, il faut saisir là où est l'effusion de l'esprit. Elle peut être dans une très grande effervescence, elle peut être très bruyante, ou alors elle peut être toute douce, comme cela arrive à ce moment-là sur le mont Horeb, lorsque c'est une brise légère qui vient toucher Élie et qui lui parle, où Dieu lui redonne sa mission. Et donc là, l'attitude, tu vois, c'est une attitude de discernement des esprits. C'est-à-dire que tu saisis à quel moment c'est l'Esprit Saint qui arrive. Pourquoi? Parce que tu dis à Dieu, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. On trouve une autre traduction aussi dans la Bible. Je brûle de désir pour toi, Seigneur des armées. Ça, c'est ton attitude. Je brûle de désir pour toi. Je brûle d'une ardeur jalouse pour toi, Seigneur des armées. Parce que Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, tu es prêt à répondre, qu'est-ce que je fais là? Et tu écoutes ton cœur brûle d'une ardeur jalouse pour le Dieu des armées. Même dans la solitude absolue. Un autre moment où, dans l'histoire biblique, l'Esprit Saint va descendre, c'est sur Marie, à l'Annonciation. Marie dit, comment cela va-t-il se faire? Nous n'avons pas toutes les réponses. Comment est-ce que l'Esprit Saint va descendre? Nous n'avons pas toutes les réponses. Comment cela va-t-il se faire? Nous vivons quelque chose qui nous dépasse souvent. Heureusement, c'est Dieu qui agit à travers nous. C'est Dieu qui a les solutions. Et la réponse, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est le feu qui va descendre sur la vie de Marie, parce que toute la vie de Marie est offrande. Là, ce sera le baptême dans l'esprit de Marie. Toute sa vie est offrande. Et on peut dire comme elle, vraiment, je suis au service du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ton attitude à ce moment-là, c'est celle de la fidélité au quotidien. On peut imaginer Marie comme accomplissant ses tâches quotidiennes, ardente dans la prière, toute donnée à Dieu dans son cœur, toute tendue vers lui, pleine de douceur, de foi, de désir d'être partie prenante du plan de Dieu, parce que tout Israël attendait le Messie à ce moment-là. Il y a une attente messianique très très forte. J'espère qu'elle est pour toi aussi, qu'elle est pour toute l'Église, cette attente du retour. Nous attendons ta venue dans la gloire, Seigneur. Et Marie est partie prenante de cette attente d'Israël explicite, mais aussi de cette attente latente de tous les peuples, du bonheur, de la vérité, de la justice. Et c'est sur elle que tombe ce feu de Dieu. Jésus au Jourdain. Jésus au Jourdain, il a attendu 30 ans, dans un état d'esprit qui est celle de la conscience de l'urgence, de l'importance de la mission. Est-ce que tu as conscience de l'urgence, de l'importance de ta mission, en attendant que Dieu vienne te la confirmer, que Dieu vienne te donner le point de départ? Dans quelle attitude Jésus est à ce moment-là dans la patience, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'amour du Père,
dans le désir de la mission, dans l'humilité par rapport à Jean-Baptiste, il faut que s'accomplisse toute justice. Est-ce que toi aussi tu es prête à aller jusqu'au bout, à attendre jusqu'au bout, à savoir que les promesses de Dieu vont se réaliser pour toi et à travers toi pour les autres? Et puis la Pentecôte. La Pentecôte où l'on reçoit les charismes pour la mission, c'est ce que tu désires. Quelle que soit ta mission, tu peux dire, mais moi je suis toute seule dans ma maison. Mais ton charisme, c'est une forte prière d'intercession, avec foi, en sachant que tout cela se réalise pour toi. Peut-être que tu es celle que tes enfants, tes petits-enfants ont abandonnés, tu les vois jamais. Mais tu as des centaines et des centaines d'autres enfants et petits-enfants. Ils te seront présentés au paradis lorsque tu verras les fruits de ta prière confiante, ton charisme renouvelé. Peut-être que tu es seul dans ta fac, et alors tu pries avec confiance le soir quand tu rentres dans ton cote, dans ta colocation, où tous les autres ne sont pas chrétiens, mais toi tu pries, et tu engendres des frères et des sœurs dans l'Église. Et tu es renouvelé dans une attitude d'obéissance. Restez à Jérusalem, dans une attitude ecclésiale, la conscience d'Église. Et si tu peux, tu te réunis avec d'autres. Ils sont ensemble avec Marie, ils vivent la joie de la résurrection. Il faut que tu vives la joie de la résurrection. Il faut que toute ta joie soit transportée en Dieu. Il faut que tous tes désirs soient transportés en Dieu et non pas repliés sur toi-même dans l'amertume de ce qui ne va pas. Vis-à-vis de la contradiction du monde, les apôtres sont avec Marie dans cette conscience d'Église, je le répète encore, dans un entourage hostile, où rien ne va autour d'eux, où on les pourchasse, où on les cherche pour s'en débarrasser. Et c'est dans cette conscience d'Église, je répète, tu es seul dans ta chambre, seul dans ta maison, seul dans ta coloc, ou peut-être avec d'autres, mais dans une conscience d'Église. Et c'est là que le feu de l'Esprit va descendre après 9 jours. Après 9 jours. Dans une persévérance, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Frères et sœurs, il nous faut beaucoup plus d'intensité, de puissance dans la prière. Maximilien Kolbe parlait d'attaque de prière. Alors maintenant, tous ensemble, frères et sœurs, en nous rappelant ces attitudes de nos ancêtres, de nos pères, de nos mères, dans la foi de notre Sauveur lui-même, en nous rappelant la promesse du Père de vouloir renouveler son Église, de vouloir te renouveler dans la puissance de l'Esprit Saint. Accueillons l'Esprit Saint maintenant. Rentre dans la prière maintenant, je vais demander pour toi vraiment que descende l'Esprit Saint, je vais intercéder pour toi pour que descende le Saint-Esprit, pour qu'il embrase l'offrande que tu es, pour que tu sois renouvelé dans l'offrande. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Bienvenue Saint-Esprit. Esprit de Pentecôte. Esprit de notre baptême. Esprit de notre confirmation. Esprit du renouvellement. Bienvenue Saint-Esprit. Nous t'attendons. En répétant les paroles de nos ancêtres, les paroles de nos pères. Tu es mon Dieu qui m'a fait sortir de ma terre pour me donner mon héritage. Tu seras avec moi, je suis un vaillant, un puissant guerrier. Tu resteras jusqu'à mon retour, Saint-Esprit. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Dieu. Je saisis les prophètes de Baal, de l'esprit du mal, de l'esprit du monde, que pas un d'entre eux n'en réchappe. J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Je brûle de désir pour toi, Seigneur des armées. Je me tiens sur la montagne devant toi, Éternel. L'Esprit Saint vient sur moi. Je suis au service du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il me convient d'accomplir toute justice. Nous sommes tous ensemble dans un même lieu, en Église. Nous commencerons à parler d'autres langues selon ce que toi, Esprit Saint, nous donnera de nous exprimer. Bienvenue, Saint-Esprit. Je t'attends, je t'accueille.
avec ces attitudes, de tous ceux qui ont reçu le feu dans une attente patiente, confiante, qui se réalise maintenant. Je t'accueille, je te choisis, Saint-Esprit. Je choisis de t'obéir, de t'appartenir, Esprit de Jésus et du Père. Bienvenue, Esprit Saint, bienvenue. Je t'accueille avec mes frères, avec mes sœurs. Je t'accueille en solitude et en Église, toujours pour moi et en Église, personnellement et en Église. Je t'accueille pour que tu agisses par moi et à travers moi, avec tous les dons, tous les fruits et les charismes que tu donnes pour que soit manifestée ta puissance. Merci, bienvenue Saint-Esprit. Esprit de Jésus ressuscité, Esprit du Père Créateur qui envoie. Amen, Amen. Prête à recevoir le Saint-Esprit, deviens offrande. Apporte ton offrande, quelle qu'elle soit, quel que soit ton état de vie. Et Dieu va y mettre le feu. De toutes tes forces, de tout ton amour, de toute ta foi. Dieu va venir, Dieu va embraser ton cœur, Dieu va embraser ta vie. Il va se servir de toi, comme pour notre Père Saint François d'Assise. Ce qu'un serviteur de Dieu doit demander par-dessus tout, c'est avoir l'Esprit du Seigneur et le laisser agir en lui. Voilà ce que disait François. Par-dessus tout, il a reçu les stigmates, le feu de Dieu jusque dans sa chair qu'il a embrasé et qui t'embrase toi aussi. Sainte Pentecôte,